coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Onem Palawam Jesus, thou the Jesus, Jesus, oh, non
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bonjour et bon sabbat. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Jaba depuis Manille aux Philippines. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Aujourd'hui, le titre du sermon de ce sabbat est La femme, le téléphone et la marmite. La femme, le téléphone et la marmite. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as protégés durant toute la semaine et tu as bien voulu que nous soyons comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés. Efface nos transgressions, efface nos iniquités, Seigneur. Relève-nous de nos chutes. Car lorsque tu nous relèves, nous sommes triomphants. Nous sommes plus forts que le péché qui nous a fait tomber. Nous sommes plus forts que nos ennemis qui nous ont fait tomber. Nous sommes plus forts que Satan et les démons et les sorciers. Nous sommes plus forts, plus que victorieux avec toi, Seigneur. Inspire ta parole, inspire ton serviteur, afin que ta parole puisse être transmise fidèlement à ton peuple et que chacun de nous puissions croître spirituellement, vivre pour toi, vivre par toi, et que nos noms soient déjà garantis, écrits par toi dans le livre de vie éternelle. Merci parce que nous te demandons toutes ces grâces, sachant que nous les avons déjà par toi, Jésus-Christ. Amen. La femme, le téléphone et la marmite. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Ici, il s'agit de la création de l'homme en H minuscule, c'est-à-dire le sexe masculin. L'homme. Vous voyez, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu parla et les choses sont venues en existence. Dieu parle et les choses arrivent. Dieu parle et les choses existent. Dieu parle et le soleil exista. Dieu parle et la mer exista. Dieu parle et les oiseaux et les animaux et les végétaux et les arbres et les plantes. Dieu parle, Dieu a parlé et cela est venu en existence. Mais une chose différente avec l'homme. Dieu ne parle pas. Il fait quoi? Il descend lui-même sur la terre et prend la poussière de la terre. Dieu se met à l'œuvre. Alléluia. Dieu se met à travailler. Alléluia. Il prend la poussière et de la poussière de la terre, il crée l'homme. Mais retenez que Dieu crée l'homme à base de quoi? À base de la poussière de la terre. Qui aimerait qu'on prenne la poussière et qu'on verse sur lui ou bien sur elle?
ma sœur, c'est habillé, bellement habillé, et tu passes et une autre femme te jette la poussière sur ta belle coiffure, sur ton beau habit, ou un homme vient et jette la poussière sur tes yeux, sur ta coiffure qui t'a coûté cher, et sur ton habit de joie, de fête, ou ton habit du sabbat. Tu t'es habillé, tu vas à la rencontre de Dieu pour l'adorer le 7e jour de la semaine, le jour du sabbat, et tu es bellement habillé, mon frère. Tu as mis ta veste, ta cravate, tu es aux épingles, 4 épingles, comme on dit souvent, et tu marches avec joie, et tu t'en vas rencontrer le Seigneur, et en cours de route, une personne te jette la poussière. J'aimerais savoir, en te jetant la poussière sur le corps, sur ton habit, est-ce que c'est une bonne chose? Non, vous allez être mécontent. Vous n'allez pas du tout aimer ça. Parce que la poussière n'est pas une... La poussière, c'est sali. La poussière se salit. Et vous allez réagir. Vous allez vous mettre en colère. Oui, quand il s'agit de vous jeter la poussière au corps, de vous jeter la poussière sur votre bel habillement, sur vos beaux cheveux, votre belle coiffure, et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez regarder la personne, et si vous parvenez à vous retenir, vous allez tout simplement, quand vous allez mettre indigné. Donc, Dieu lui fait quoi? Il prend donc ce qui symbolise la saleté. Il prend la poussière de la terre. Et c'est avec ça qu'il t'a formé homme. C'est avec ça qu'il nous a formés. J'aimerais que vous puissiez prêter attention à tout ce symbolisme très important. Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Non, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de quoi? De vie. Et c'est-à-dire qu'il forma l'homme de la poussière de la terre. La poussière de la terre. Il prend. Et l'architecte divin, et il a formé l'homme. La poussière de quoi? De la terre. Mon frère, Dieu t'a créé de la poussière de la terre. Dieu nous a créé de la poussière de la terre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il mit le souffle de vie dans les narines de quoi? De l'homme. Le titre du sermon, c'est La femme, le téléphone et la marmite. Et vous allez sûrement vous poser la question, pourquoi est-ce que je commence à parler de la création de l'homme? Et pourquoi est-ce que Dieu n'a pas parlé, pour le cas de l'homme, il n'a pas parlé et l'homme est venu. Non, Dieu a pris la peine de mettre en œuvre
son autre côté, c'est-à-dire l'architecte parfait, l'architecte divin. Il ne veut pas seulement parler en ce qui concerne nous. Alléluia. Et il vient et il prend plaisir à mettre en évidence son don d'architecte, son autre côté d'architecte divin, l'architecte parfait. Et Dieu prend la poussière de la terre et par amour, avec amour, il prend cette poussière, cette chose qui n'est rien du tout par rapport à la divinité. Ces choses que nous considérons comme une chose sale, la poussière. C'est pourquoi je vous ai parlé dès le départ, posé la question, si en passant, en train de passer quelque part, on vous jette la poussière au corps, quelle serait votre réaction? 99,19%, la réaction, c'est une réaction mécontente. Une indignation. Vous êtes indignés. Nous sommes indignés. C'est la poussière. Dieu prend ce qui symbolise la saleté, l'indignité. Dieu prend cela pour entrer dans l'œuvre de la création. L'architecte, il ne parle pas seulement et ça arrive. Non, il dit cette fois-ci, non, je descends, je prends la poussière et je fais de la poussière une créature nouvelle, une créature semblable à moi-même. La Bible dit que Dieu nous a créés des êtres semblables à lui. Nous avions été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, dit la Bible. À l'image de Dieu, selon sa ressemblance, mais par la poussière de la terre. Souviens-toi, mon frère, que tu es poussière. Souvenons-nous, mes frères, souvenons-nous, les frères, que nous sommes quoi? Que nous sommes poussière. Mais que c'est grâce au souffle de Dieu que nous vivons. C'est grâce au souffle de Dieu que nous vivons. C'est grâce à l'amour de Dieu que nous existons. Dieu a manifesté son amour et il prend la poussière, ce qui est symbolisme de mort, puisque lorsque nous mourrons, la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras quoi? Dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras où? Dans la poussière. C'est-à-dire que la poussière symbolise même la mort. Mais Dieu prend ce qui est insignifiant. Dieu prend ce qui symbolise même la mort et avec amour, il façonne, il forme l'homme. Et il ne s'arrête pas là, et il met le souffle de vie, son souffle de vie. Et c'est grâce au souffle de vie de Dieu que nous existons, que nous vivons, que nous pouvons parler, que nous pouvons marcher, que nous pouvons travailler, que nous pouvons danser, que nous pouvons faire toutes les œuvres possibles que Dieu nous a données. Alléluia. Nous sommes donc quoi? Le résultat. Nous sommes le produit quoi? Brut. L'homme, avec H minuscule, c'est-à-dire le masculin, l'homme, nous sommes quoi? Produit brut. Dois-je vous expliquer encore ce que c'est qu'un produit brut? Oui. Dois-je vous le rappeler encore ce que c'est qu'un produit brut? Comme le pétrole, qui est encore liquide noir, grasseuse. Un produit noir, grasseux. Et on transforme pour avoir l'essence, pour avoir le pétrole que nous utilisons pour avoir l'essence. L'essence donc
vient de se produire ce liquide noir. Qu'on appelle cela l'or quoi noir. Et c'est par là, l'homme de la poussière, Dieu façonne, crée l'homme. Il cesse d'être poussière et devient un être vivant. Alléluia. Souviens-toi, mon frère, que tu sors de la poussière. Rien du tout. Tu sors de la poussière. Tu n'es rien du tout. Mais par amour, Dieu t'a créé, t'a façonné. Alléluia. Et maintenant tu avais déjà une forme. Nous avions déjà une forme. Mais nous étions inexistants. C'est-à-dire, nous n'avions pas de vie. Et Dieu met une partie de lui en nous. Parce que la Bible dit que nous sommes engendrés de Dieu. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que si nous existons, c'est parce qu'il y a une partie de Dieu qui est en nous. Et cette partie de Dieu qui est en nous, c'est ce souffle de vie. Dieu souffle de vie. Dieu met en nous le souffle de vie. Alléluia. Et nous sommes devenus quoi? Des êtres comment? Vivants. Alléluia. Créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, grâce au souffle de vie que Dieu a mis en nous. Et voilà, il faut simplement que ce souffle de vie, Dieu retire ce souffle de vie et nous ne sommes plus là, nous cessons de vivre. Il suffit seulement que Dieu retire ce souffle de vie et nous ne sommes plus rien. Que tu sois président, que tu sois magistrat, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un homme politique, que tu aies des maisons, que tu aies des voitures, que tu aies une belle femme, que tu aies des enfants, que tu aies des diplômes, citons ces choses. Nous ne sommes rien du tout sans le souffle de vie de Dieu. Il est très important que l'homme mette ça dans son cerveau. Tu n'es rien du tout. Sans Dieu, tu n'es rien du tout, mon frère. Sans Dieu, je ne suis rien du tout. Vouloir donc élever les épaules, frapper la main sur la poitrine, moi tu n'es rien du tout. Nous ne sommes rien du tout sans Dieu. Quel que soit le sommet de la montagne où nous sommes assis, où nous sommes debout, nous ne sommes rien du tout. Il ne suffit même pas que Dieu replace même un peu. Nous n'existons plus. Sans Dieu, tu n'es rien, mon frère. Sans Dieu, je ne suis rien du tout. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? La femme, le téléphone et la marmite. Dieu s'adresse d'abord à nous les hommes. Dieu, dans ce message que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, il s'adresse d'abord à nous les hommes. Dieu nous rappelle que nous ne sommes rien. Je dis bien que nous ne sommes rien du tout sans lui. Nous ne sommes que poussière sans lui. Nous ne sommes rien du tout. Donc, si tu frappes la main sur la poitrine que moi je suis, tu n'es rien du tout. Si moi je frappe la main sur ma poitrine en disant moi je ne suis rien du tout. Sans Dieu, tu n'es rien du tout. Sans Dieu, je ne suis rien du tout. Sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes que poussière. Le jour où nous allons nous rendre compte, nous les hommes, que sans Dieu, nous ne sommes rien, nous allons réfléchir 2 fois avant de faire le mal.
Nous allons réfléchir 3 fois avant d'offenser une personne. Nous allons même réfléchir 7 fois avant de nous vanter, avant d'être orgueilleux. Nous allons réfléchir plusieurs fois lorsque nous sommes face aux autres. Il faudrait que je nous relise ce texte biblique pour que nous comprenions réellement d'où nous venons. Que nous ne sommes rien du tout. Genèse chapitre 2, verset 7, je reprends. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de quoi? Un souffle de vie. Et en conséquence, l'homme devint un être vivant. Alléluia. Alléluia. En conséquence, l'homme devint un être vivant. Mais Dieu a constaté que malgré cela, malgré qu'il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, il avait créé ce 6e jour de la semaine, il avait donné la responsabilité à l'homme de nommer les animaux. Je vais dire, c'est rien à inventer, à partir du verset 8, Genèse chapitre 2, à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Alléluia. La Bible décrit un peu la géographie du jardin d'Éden. L'Éternel Dieu, verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. Malgré la grande statue de l'homme, malgré cette grande autorité que Dieu lui a donnée, malgré ce grand pouvoir que Dieu lui a donné, malgré ce travail très honorable que Dieu lui a donné de nommer tous les autres êtres vivants qu'il a créés avant l'homme, tous les autres êtres qui étaient dans le jardin d'Éden, tout ce que Dieu avait créé comme être vivant, Dieu donne la responsabilité à Adam, à l'homme, de travailler, de nommer. Et l'homme obéissant finit de faire le travail que Dieu lui a donné. Mais il constate, la Bible nous dit que il constate qu'il n'y a personne qui est comme lui. Il est seul. Il voit dans le jardin d'Éden, les animaux sont 2 à 2, mâle, femelle. Les reptiles sont 2 à 2, mâle, femelle. Les oiseaux sont 2 à 2, mâle, femelle. Il voit tous les êtres vivants que Dieu a créés. Ils sont comment? En couple. Mâle, femelle. Mâle, femelle. Et nous voyons cette démonstration au jour où Dieu décide de détruire la terre par l'eau au temps de Noé. Et Dieu appelle les animaux 2 à 2, mâle et femelle. Les oiseaux viennent par espèce, 2 à 2, mâle et femelle. Les reptiles viennent par espèce, 2 à 2, mâle et femelle. Aujourd'hui, je n'entre pas dans le... C'est tout un autre sermon là-bas. Pourquoi est-ce que nous devons être en couple
homme et femme et homme, et non homme et homme, et non femme et femme, comme le plan satanique, la volonté satanique diabolique qui est en train de parcourir dans le monde entier. On veut forcer les gens à vivre le contraire de ce que Dieu a créé, de vivre le contrairement à ce que Dieu a voulu. Homme, femme, femme, homme. Et voici, Dieu créa mâle, femelle. Et Adam se rend compte qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un être semblable à lui qui est sexe féminin. Il voit seulement, il est le seul. Et il est malheureux. Il n'est pas content. Malgré cette très belle créature que Dieu a fait de lui. Malgré l'intelligence que Dieu lui a donnée. Le péché n'existait pas encore, mais déjà, la tristesse a existé avant le péché. Vous devez le savoir. Donc quand tu es triste, tu n'es pas en train de pécher. La tristesse ne vient pas du péché. La tristesse a existé bien avant le péché sur la terre. Et l'homme est triste. Alléluia. C'est une bonne tristesse. Alléluia. C'est une tristesse positive. Il est dans le manque de quelque chose. Et il réfléchit et il se tourne vers Dieu. Pour manifester cette solitude. Il est malheureux. Et pour le rendre heureux, Dieu sait. Dieu sait ce qu'il faut à l'homme pour qu'il soit heureux. C'est la femme. Alléluia. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? La femme, le téléphone et la marmite. Verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Avant d'arriver au 22, allons-y au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. Alléluia. L'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Alléluia. N'oublions pas que l'homme a été formé de la poussière de la terre. Mais remarquez ici que la femme n'a pas du tout été formée directement de la poussière de la terre. C'est là la première différence. Et une différence très importante. La femme n'a pas été créée de la poussière de la terre. La femme n'a pas été créée du matériel brut. La femme a été créée de la côte. La côte de l'homme. Quelle est la couleur de la côte? Hein? La côte a une couleur blanche. Symbolisme de quoi? De pureté. Symbolisme de sainteté. Dieu vient prendre donc la côte, il forme la femme à base de la côte qu'il avait prise de l'homme, c'est ce que dit la Bible. Par conséquent, l'homme est le produit brut. Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme est le produit brut. Et la femme est quoi? La femme est le produit raffiné. Alléluia. Dis-le après moi. La femme est le produit raffiné. Alléluia. Et c'est clair et net. L'homme est le produit brut.
La femme est le produit raffiné. Alors, je vous pose la question, mes frères. Quand vous allez dans une boutique, dans un supermarché, vous voyez des choses raffinées. Les choses raffinées au supermarché, que ce soit les habits raffinés, hein, que ce soit les huiles raffinées, que ce soit même l'or raffiné, le diamant raffiné, c'est-à-dire ce qui est raffiné est quoi? Est précieux. Le raffiné coûte plus cher que le brut. Le raffiné est plus précieux que le brut. Cela ne veut pas dire que le brut n'est pas important, mais tout simplement que le raffiné est plus délicat, est plus précieux, coûte plus cher que le brut. La femme est le produit raffiné. Elle n'a pas été formée, créée de la poussière de la terre. Non, elle n'a pas été créée de ce qui symbolise la saleté. Vous souvenez-vous du début de ce sermon où si une personne vous jette la poussière au corps, serez-vous content? Vous allez dire, mais qui me salit comme ça? Vous serez indigné et vous allez vous adresser à cette personne avec indignation, avec colère. Mais vous m'avez sali, monsieur. Vous m'avez sali, madame. Vous m'avez sali, madame. Vous ne serez pas content. Vous ne serez pas heureux parce qu'on vous a versé la poussière sur votre habillement, sur votre belle coiffure, sur votre corps. Vous ne serez pas content. Donc, comprenez donc le symbolisme très important du réalisme d'être raffiné. La femme est un produit raffiné, délicat, précieux, qui a une grande valeur. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes des produits raffinés de Dieu. J'ai dit que non, je ne vous crée pas en utilisant la poussière de la terre comme j'ai fait avec l'homme. Non! Je fais de vous des produits quoi? Raffinés. Vous avez de la valeur, chère sœur en Christ. Vous avez de la valeur, chère fille en Christ. Vous avez de la valeur, chère mère en Christ. Vous avez de la valeur. Vous êtes le produit quoi? Raffiné. Raffinerie, c'est qui est précieux. Le produit qui est bon, qui attire. Vous êtes quoi? Le produit raffiné. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? La femme, le téléphone et la marmite. Il est donc très important, mes chers frères et mes sœurs, de savoir que l'homme est le produit brut, mais la femme est le produit raffiné de Dieu. Alléluia. Donc, mettons la femme à sa place, c'est-à-dire qu'elle est le produit raffiné de Dieu. Elle est le produit, d'abord le produit raffiné de Dieu avant d'être le produit raffiné de l'homme. Elle est le produit raffiné de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit que non, je ne prends pas la poussière de la terre. Non. Ça envers l'homme rude, brut. Voilà pourquoi les hommes sont morphologiquement, normalement bruts. Ils sont rudes. Si vous voyez un homme qui est déjà trop raffiné là, non, ce n'est plus bon. L'homme n'a pas été créé comme produit raffiné. Non. À partir où vous voyez un homme où un homme est délicat, il est précieux, il est vraiment raffiné. Non, ce n'est plus normal. L'homme a été créé en produit comme un brut. Directement de la poussière de la terre. C'est qu'il est, il est dur. Il fait des travaux durs. Il est costaud, même s'il est petit le corps, mais il est un homme. Il est brut. Mais la femme, pour la femme, Dieu dit que non.
Je ne vais pas créer la femme à partir de quoi? À partir de la poussière de la terre. Non, pas à partir de la poussière de la terre. Non, je prends une côte de l'homme et je crée la femme. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes le produit raffiné de Dieu et le produit raffiné de l'homme. Vous êtes précieuses, mes chères demoiselles, mes chères dames, vous êtes précieuses. Ma fille, sache que tu es précieuse. Ma sœur en Christ, sache que tu es précieuse. Pourquoi donc marcher le visage long, triste? Pourquoi penses-tu que tu es un être inférieur? Non! Ma sœur en Christ, ma fille, mes chères demoiselles, mesdames, vous êtes le produit raffiné de Dieu, primo. Vous êtes le produit raffiné de l'homme, secondo. Vous êtes précieuses. Chers hommes, sachez cela, que les femmes sont précieuses. Et il ne suffit pas seulement de le faire, de savoir, d'avoir la connaissance que la femme est précieuse, qu'une fille est précieuse, que les demoiselles sont précieuses, les dames sont précieuses. Quand vous allez mettre ça dans la tête, ça ne va pas seulement s'arrêter au niveau de la pensée. Vous allez voir que Adam ne s'arrête pas seulement à contempler le produit raffiné que Dieu lui amène. L'être raffiné que Dieu lui amène, Adam réagit. Tu ne peux pas rester tranquille face aux produits raffinés. Tu ne peux pas rester tranquille face aux produits raffinés, face à la beauté de la... Quand Dieu crée la femme, Dieu a créé la femme, un produit raffiné. Et Adam ne s'est pas seulement contenté de penser à ce produit raffiné. Adam a entré en action. Alléluia. Dieu te dit, mon frère, lorsque tu vois la femme, tu dois apprécier, tu dois aller en action. Lorsque tu vois ta fiancée, tu ne dois pas seulement penser qu'elle est belle, qu'elle est un produit raffiné, mais tu dois te comporter envers elle comme si elle est en face de toi. Elle est le produit raffiné de Dieu d'abord et secondo, le produit raffiné de l'homme. Nous devons aller en action. Voyons l'action d'Adam. Alléluia. Il a dit le titre du sermon, c'est quoi? La femme, le téléphone et la marmite. Nous sommes au niveau de la première étape. La femme. Adam ne reste pas seulement tranquille, mais la Bible nous dit qu'il va réagir face à ce produit quoi? Raffiné de Dieu. Alléluia. Ma soeur en Christ dit, je suis le produit raffiné de Dieu. Alléluia. Dis ça encore. Je suis le produit raffiné de Dieu. Même si tu as les larmes qui sont dans tes yeux, réjouis-toi parce que tu es le produit raffiné de Dieu, ma soeur. Même si tu traverses des moments difficiles, réjouis-toi parce que tu es le produit raffiné de Dieu. Quand le produit est encore brut et il ne plaît à personne réellement, mais quand le produit devient raffiné, il devient le centre d'attraction du monde entier. Tu es le centre d'attraction du monde entier, ma soeur. Cesse d'être désespéré. Cesse d'être triste. Quelle que soit ta situation, est-ce le péché qui t'éloigne de Dieu? Dis-toi que non, je suis le produit raffiné. Et ce produit raffiné, ça va aussi dans le sens quoi? Spirituel. La raffinerie spirituelle a de la valeur. Ça vaut de l'or, ça vaut de l'argent. Ça vaut plus que l'or et l'argent. Tu es même spirituellement, tu es un produit raffiné, ma soeur. Et donc, ce péché qui t'éloigne de Dieu, tu peux te lever et dire, je m'arrête, je ne continue plus avec ce péché, car je suis le produit raffiné de Dieu. Alléluia. Lorsque tu le diras, tu vas entrer en action et tu vas te comporter comme le produit raffiné spirituel de Dieu que tu es, ma soeur. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? La femme, le téléphone et la marmite. Alléluia.
Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. L'homme réagit, il ne pense plus. Il n'est pas seulement séduit, mais physiquement par ce produit raffiné de Dieu qui sort de sa côte. Il entre en action et il dit, et voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. L'homme entre en action. C'est pourquoi l'homme quittera quoi? Son père et sa mère. Quand tu comprends que ta femme est précieuse, que ta fiancée est précieuse, que ta petite amie est précieuse, tu deviens un homme mûr. Tu fais tout pour satisfaire, pour que ce produit raffiné que Dieu te donne ait sa vraie valeur. Mes chers hommes, mes chers frères, sachons valoriser nos petites amies, sachons valoriser nos fiancés, sachons valoriser nos épouses. C'est ce que la Bible nous dit à travers ce sermon. Première phase. Que nos petites amies, que nos fiancés, que nos épouses sont précieuses. Elles sont le produit quoi? Raffiné, ce qui attire, ce qui est précieux. Nous ne pouvons pas être indifférents face aux produits raffinés. Mon frère, prends tes responsabilités et élève ta femme. Mon frère, prends tes responsabilités et élève ta fiancée. Mon frère, prends tes responsabilités et élève ta petite amie. Elle est un produit raffiné, elle est précieuse. Permets qu'elle puisse briller à sa juste valeur, ce produit raffiné que Dieu t'a donné. Il y a des femmes qui sont l'homme est la saleté que les hommes mettent autour d'elles. C'est-à-dire le péché qui l'entoure, ou la situation difficile de la vie qui l'entoure, est en train de vouloir cacher le fait qu'elle est quoi? Elle est un produit raffiné, qu'elle est précieuse. Non, madame, non, ma soeur, non, ma fille, rappelle-toi que tu es quoi? Le produit raffiné de Dieu. Mon frère, mon fils, rappelle-toi que celle que Dieu t'a donnée, même comme petite amie, celle que Dieu t'a donnée comme fiancée, mon frère, celle que Dieu t'a donnée comme une épouse, soit un homme responsable et il faudrait la chérir, il faudrait la garder comme elle est précieuse. Elle est un produit raffiné, donnant de la valeur à la femme. Alléluia. Parce que lorsque nous donnons de la valeur à la femme, nous donnons nous-mêmes à nous-mêmes la valeur. Nous donnons à nous-mêmes cette valeur. Quand tu valorises ta fiancée, c'est toi-même que tu valorises. Quand tu valorises ta petite amie, c'est toi-même que tu valorises. Quand tu valorises ton épouse, c'est toi-même que tu valorises. Lorsque nous valorisons nos fiancés, nos petites amies, nos épouses, c'est nous-mêmes que nous valorisons. Les gens vont marcher, ils vont contempler. Le monde va marcher, il va contempler le produit raffiné. Même dans le monde spirituel, quand ta femme marche, même à travers les ténèbres se mettent de côté et sont obligés de donner le café à ce produit raffiné de Dieu, ce produit spirituel raffiné, ce produit physique raffiné. Quand nous prenons soin de nos petites filles, de nos petites amies, de nos fiancées et de nos femmes, de nos épouses, c'est protéger. C'est les protéger. La femme, le téléphone et la marmite. Qu'est-ce que le téléphone? Voyez-vous, aujourd'hui, le téléphone est devenu le centre de toutes nos activités. Si on dit à une personne, mets le téléphone de côté même pendant une journée, vous allez vous rendre compte que c'est presque, c'est punir cette personne. Ça devient une histoire, non, c'est pénible.
passer 24 heures sans téléphone. C'est comme condamner une personne à 24 heures. Le mettre dans la prison pendant 24 heures. Le téléphone est le centre de nos activités de nos jours. Le téléphone est le centre des business de nos jours. Le téléphone est le centre même des réjouissances de nos jours. La femme est semblable au téléphone. La femme doit être le centre de notre joie. Car la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Comme nous trouvons le bonheur à travers le téléphone, la femme symbolise aussi ce téléphone. Le téléphone, elle doit être le sujet de notre joie, le sujet de notre bonheur, le sujet de notre bien-être. À partir du moment où nous allons considérer la femme comme le téléphone, quand tu es devant ta fiancée, ta petite amie, ton épouse, et que tu te souviens qu'elle est semblable au téléphone, c'est-à-dire elle est le centre de tes activités, c'est-à-dire que quand tu es même au travail, quand tu penses à ta petite amie, quand tu penses à ta fiancée, quand tu penses à ton épouse, pour ceux qui sont mariés, c'est la joie, c'est le bonheur, tu as envie de vite rentrer à la maison, c'est-à-dire que chaque fois que tu es loin de ta femme, loin de ton épouse, loin de ta petite amie, tu n'es pas tranquille parce qu'elle est le centre de ton bonheur. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et comme vous voyez aujourd'hui, nous sommes centrés. Le téléphone est devenu le centre de notre bien-être. La femme doit toujours demeurer le centre de notre bien-être. Parce que lorsque tu fais briller ta femme, parce que lorsque tu fais briller ta fiancée, parce que lorsque tu fais briller ta petite amie, cette gloire te revient. Cette gloire te revient. Ce produit raffiné brille pour la gloire de Dieu et pour ta gloire. On va dire la fiancée de, on va dire la petite amie de, on va dire l'épouse de. Il est donc anormal de trouver des hommes qui maltraitent leurs femmes, qui maltraitent leurs fiancés, qui maltraitent leurs petits amis. Ils sont même incapables même de donner 1000 francs par jour. Enlevons même 1000 francs par jour, au moins de manifester devant nos fiancés, nos épouses, nos petits amis, quels sont le produit raffiné. Traitons nos femmes, nos fiancés, nos petites amies comme le produit raffiné. Quelles sont? Elles sont délicates, elles sont le produit raffiné, elles sont l'attraction du monde entier. Lorsque tu t'occupes de ta femme, dans tous les aspects, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement, financièrement, matériellement, lorsque nous nous occupons, nous valorisons ces belles créatures que Dieu nous a données, ces produits raffinés que Dieu a créés. C'est notre propre bénédiction. Alléluia. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? La femme, le téléphone et la marmite. Pourquoi la marmite? Vous avez vu dans la fiche qui annonce ce sermon. Vous voyez, le téléphone est où? Le fil du téléphone n'est pas connecté au téléphone même, mais le téléphone est connecté où? À la marmite, à la nourriture qu'elle prépare. C'est un message très important. Lorsque la femme est valorisée, lorsque la femme, on manifeste à la femme, on fait savoir à la femme qu'elle est le produit raffiné et que nous l'entourons de cette gloire, nous lui donnons ce qui lui revient. Par conséquent, la femme produit le bonheur. Alléluia. Parce que la nourriture, si tu ne manges pas, tu n'es pas heureux. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas croître. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas vivre. Lorsque donc nous faisons connaître à la femme quel est le produit raffiné, lorsque tu fais connaître à ta fiancée quel est le produit raffiné, lorsque tu fais connaître à ta petite amie et tu manifestes et tu montres quel est le produit raffiné, lorsque tu montres à ta femme quel est le produit raffiné, par conséquent elle se sent valorisée et elle devient donc quoi? La nourriture de ton foyer. Elle devient quoi? Ta nourriture, c'est-à-dire elle devient ce qui te donne, permet de continuer à vivre dans la joie. Elle devient ce qui te permet
de croître grâce aux femmes qui se sentent valorisées. Elles poussent leurs hommes à devenir des superman. Elles poussent leurs hommes à produire. Elles poussent leurs hommes à réussir. Parce que c'est grâce au ce bonheur que quand la femme se sent valorisée par son homme, elle fait tout pour que son homme vive de plus en plus dans la joie. Elle fait tout pour pousser son homme à réussir, à croître, à réaliser même l'impossible. Lorsque la femme se sent raffinée, lorsque la femme reçoit cet amour de raffinement, alors elle produit la nourriture pour l'homme. Elle produit la nourriture spirituelle pour l'homme. Elle est la force qui pousse son homme à aller de l'avant malgré les difficultés, malgré les obstacles. La femme, le téléphone et la marmite. Alléluia. Permettons à nos femmes, à nos fiancés, à nos petites amies, à nos sœurs enseignants, même à nos fils, de valoriser la femme. Que la femme prenne sa place de produit raffiné. Elle n'a pas été créée de la poussière de la terre. Elle a été créée à base de la côte. Elle est le produit raffiné. Et lorsque nous faisons savoir à la femme qu'elle est le produit raffiné et que nous passons à l'action comme Adam et nous comprenons, nous quittons nos parents, notre mère, notre père, nous nous attachons à elle parce qu'elle est le produit raffiné. Nous nous occupons d'elle et nous communiquons avec elle. Elle devient le centre de notre bonheur. Comme la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Lorsque la femme devient donc le centre de ton bonheur, le téléphone, elle est le centre des activités. Tu la consultes et tu écoutes quand même ses conseils. Ce qui est bon, tu prends. Quand tu prends ce qui est, elle te pousse toi à réussir. Elle devient ta marmite, la marmite qui te donne le repas spirituel, le repas financier, le repas intellectuel, le repas moral. Elle te donne la force d'avancer, la force de te surpasser. La femme, le téléphone et la marmite. Chère sœur en Christ, ma fille, ma sœur en Christ, ne te décourage pas si tu n'es pas valorisé. Invoque l'Éternel, prie, jeûne même si possible, afin que Dieu envoie ton homme, l'homme qui va te valoriser, l'homme qui va te chérir, l'homme qui va te donner ta place, l'homme qui va te permettre de le pousser à se surpasser, l'homme que tu seras le centre de ses activités. Dieu le fera pour toi.